Comment se protéger du diabète en français facile? Les amis, en général, lorsqu'on parle de diabète, on s'adresse particulièrement aux personnes en souffrance. Dans cette vidéo, nous allons nous adresser aux autres, aux personnes non diabétiques. Cette vidéo peut donc être considérée comme une alerte pour toute personne engagée dans un style de vie dit moderne, mais malheureusement insouciante. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-nous, les amis, de commencer cette vidéo par cette histoire anodine, mais qui pourtant nous a inspiré ce thème. François, 54 ans, fonctionnaire de son état, s'était pourtant bien réveillé ce samedi matin-là. Il ne travaillait pas le week-end, moment qu'il consacrait selon lui à se reposer. Assis sur son canapé, télécommande en main, François n'arrivait pourtant pas à mettre en marche son téléviseur comme à l'accoutumée. Il se sentait subitement mal à l'aise. Très vite, les membres de sa famille le mirent dans un véhicule pour l'hôpital. Dans la voiture, François conduisait déjà. Heureusement, il arriva vivant aux urgences de l'hôpital, bien qu'au coma. Quelques tests de sang rapide révélèrent une glycémie de 600 mg par décilitre, c'est-à-dire un diabète. Oui, François était dans une forme de coma diabétique nommée coma hyperosmolaire. Les amis, découvrir un diabète à travers un coma diabétique n'est pas votre partage. Il n'est même pas le partage de votre famille ni de vos amis. Lorsque nous l'avons dit prophétiquement, permettez-nous de vous exhorter à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour, entre autres, découvrir pourquoi nous vous avons raconté la mésaventure de François. Mais aussi et surtout pour découvrir véritablement comment se protéger du diabète. Abonnez-vous. Merci. Pour se protéger du diabète, 4 réalités doivent être combinées. Première réalité, connaître les conséquences du diabète. Deuxième réalité, connaître les signes qui alertent le diabète. Troisième réalité, faire des tests sanguins réguliers, surtout lorsqu'on est une personne à risque de diabète. Quatrième réalité, adapter son style de vie à sa santé réelle. Donnons les détails. Première réalité, connaître les conséquences du diabète. Si vous n'êtes pas sensible au danger du diabète, vous n'allez jamais vous en préoccuper. Or, dans le cadre du diabète, la politique de l'Autriche est très dangereuse, vu le style de vie dit moderne que de plus en plus nous adoptons. Les amis, un excès de sucre dans le sang, quelle que soit la manière dont l'excès de sucre vient, est un poison pour quasiment tous les organes de l'organisme. Citons des exemples. L'hyperglycémie, qui est l'élévation du taux de sucre dans le sang, affecte tous les vaisseaux sanguins, gros vaisseaux comme petits vaisseaux. Cette affection des vaisseaux sanguins entraîne des conséquences telles des gangrènes des orteils et même des pieds. Vous voyez des gens amputés presque au quotidien. Je dirais même au quotidien. L'insuffisance rénale, les amis. La principale cause d'insuffisance rénale, c'est le diabète. Vous voyez les gens remplis dans les centres de dialyse. Le plus souvent, c'est à cause du diabète, les amis. Je sais qu'il est inutile de décrire dans cette vidéo le calvaire que vivent tous ceux et celles qui résident dans les pays sous-développés et qui doivent se faire dialyser plusieurs fois par semaine. Passons. Citons encore comme conséquence de l'affection des vaisseaux sanguins par l'excès de sucre, l'infarctus du myocarde que l'on appelle communément les crises cardiaques, les hémiplégies que nous appelons généralement les paralysies d'un côté. Ces paralysies d'un côté sont la conséquence du système artériel cérébral touché par l'excès de sucre. Citons aussi la cécité. Oui les amis, à terme le diabète peut faire perdre la vue à quelqu'un. Nous n'allons pas arrêter la liste sans ajouter que le diabète
est responsable de plusieurs affections de la peau, des dents, des infections urinaires, responsable de plusieurs comas et surtout responsable directement ou indirectement de la mort d'une personne environ toutes les 7 secondes dans le monde. Les amis, nous l'avons dit, pour se protéger du diabète, 4 réalités doivent être combinées. La deuxième réalité que nous allons citer est connaître les signes qui alertent le diabète. Dans le langage médical, on appelle ça les symptômes. Dans le cadre de cette vidéo, la liste sera clairement non exhaustive, c'est-à-dire loin d'être complète, car il y a tellement de symptômes qui peuvent être cités. Tout de même, citons une émission abondante d'urine parmi les symptômes. Citons une soif intense, des nausées, une fatigue intense et parfois une odeur très désagréable de haleine. Les amis, vous qui avez suivi cette vidéo jusqu'ici, vous méritez une grande récompense. S'il vous plaît, en guise de cadeau, contentez-vous de l'information suivante. Faites-vous tester. Faites-vous tester. Faites-vous tester. Les amis, en tant que professionnel de la santé, croyez-moi sur parole, le nombre de personnes adultes qui n'ont jamais fait le test de glycémie à jeun est énorme, même dans nos métropoles et même parmi les personnes que nous considérons éveillées, éduquées dans nos pays. Notre fonctionnaire de 54 ans, dont on découvre le diabète pendant qu'il fait un coma hyperosmolaire, est un exemple. Même les symptômes courants du diabète, à l'instar de la laine, caractéristique à une odeur de pomme, pourtant présente, ne l'ont pas alerté. Disons avant de passer que le coma hyperosmolaire est une complication grave du diabète pouvant entraîner la mort. Elle est consécutive à un manque d'insuline, mais aussi à un sang devenu trop acide à cause de la présence d'acétone. Les amis, il faut savoir que le diabète ne s'installe pas en un seul jour. On ne se réveille pas avec un diabète qu'on n'avait pas la veille. Le diabète prend des mois, voire des années pour s'installer. Le meilleur moyen de se protéger du diabète reste donc le contrôle régulier de son taux de glycémie, surtout lorsqu'on est une personne à risque. C'est le trésor de cette vidéo que je viens de vous donner là. Citons quelques personnes à risque. Vous avez un parent diabétique, papa diabétique ou maman diabétique, frère diabétique ou soeur diabétique. Vous êtes une personne à risque. Vous êtes une personne en surpoids ou carrément obèse. Vous êtes une personne à risque. Votre mode de vie est sédentaire. Vous travaillez dans le bureau. Bref, vous êtes sédentaire. Vous gesticulez peu. Vous êtes une personne à risque. Vous êtes une dame et vous avez accouché d'un enfant qui pesait 4 kilos et plus. Vous êtes une personne à risque. Il y a beaucoup d'autres, mais je vous promets et je vous le dis. Se faire tester régulièrement, c'est le secret pour se protéger contre le diabète, les amis. Lorsque vous vous testez régulièrement et que vous voulez vous protéger du diabète, il devient évident et même facile d'adapter son style de vie aux résultats connus de sa glycémie. Reconnaissez que ce que je dis est vrai. Quand vous vous faites tester du diabète et on vous découvre que le taux est un peu monté, est-ce que vous ne prenez pas des précautions immédiatement? Mais si vous n'étiez pas fait tester, que se serait-il passé? Il aurait continué à monter, sans que vous ne vous en rendiez compte. C'est la réalité. Les amis, nous l'avons dit et nous allons le redire encore. Testez-vous. 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 Le test en lui-même est simple, rapide. Le résultat est immédiat. Pour ceux qui ont la phobie de tout ce qui pique, parce qu'il y a des gens comme ça, ils ont vu les guilles, aïe, c'est la catastrophe. Sachez que la piqûre se fait à partir d'un appareil. Les amis, voilà l'appareil. Voilà à quoi il ressemble l'appareil. C'est tout ça. Voilà simplement l'appareil. Là, ce sont ces bandelettes pour lire. Et on lit là à l'écran. Et voilà ce qu'on va utiliser pour piquer.
Voilà ce qu'on va utiliser pour piquer. Un tout petit aiguille à l'intérieur. Un tout petit aiguille. Et on met le bouchon afin qu'il ne surpasse pas. Les amis, nous allons conclure cette vidéo en disant que s'il y a une chose à retenir, c'est que chacun de nous doit régulièrement faire son test de glycémie à jeun. Ensuite, adapter son style de vie au résultat. Ignorer ne peut en aucun cas pas être la solution. Savoir, ce n'est pas comme j'entends souvent, réveiller un démon qui dormait. Savoir, c'est prendre sa vie en main. Très bonne santé, restez bénis.